Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos qui rebondissent ce matin suite aux annonces de la Fed. Évidemment, on y reviendra tout à l'heure. Analyse technique, petits indicateurs, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer ce matin. Et merci beaucoup les gars, on est de plus en plus nombreux alors qu'on est en plein bear market. Et sachez que c'est le meilleur moment pour se former, pour s'informer avant de repartir dans un magnifique bull run. Parce que c'est sûr, j'en suis sûr, il arrivera. Du côté du BTC les gars, on est à 22 150 $, on prend 5,5%. Ce matin, Ethereum, il reprend les 1200 $, on prend 7%, BNB est assez chaud, il prend quasiment 9%, le reste de la map est ultra verte ce matin, on a ADA qui prend 13%, XRP 11%, Missile Sol 22%, DOT 13%, Crypto Clébar 15,5%, c'est assez puissant, TRX qui rebondit très très fort, on est à plus de 25% ce matin, bref, c'est vraiment ultra vert, je pourrais pas tous les faire parce que on a pas mal de performances à deux chiffres. Allez, un petit dernier, c'est NIR qui nous pousse 13,4%. Les gars, hier, je vous disais, suite aux annonces de la Fed, que selon moi, c'était plutôt des bonnes nouvelles. Je vous ai dit, hein, je me mouille tout simplement parce que le marché avait anticipé cette annonce avec une hausse des taux de 0,75 et pour le coup, en général, et ça c'est à force d'être sur les marchés financiers, les professionnels en fait, ils price déjà les annonces en avance, ça s'appelle le buy the rumor, sell the news, et là pour le coup, c'était quasi sûr que la Fed allait annoncer plus 0,75, donc il y a eu une grosse chute de la part du SP500 et aussi des cryptos puisqu'ils sont pas mal corrélés ces derniers temps, vous le savez maintenant, et pour le coup ça veut dire qu'ils avaient déjà anticipé ce sujet, donc tous ceux qui sont rentrés en disant ça y est, il y a 0,75, c'est la panique, etc., mais en fait eux ils étaient déjà au courant, c'est pour ça que je me suis permis de me mouiller, et à 20h, même s'il y a eu un petit peu de volatilité, on a eu un rebond du côté de BTC, regardez, on était juste là, moi je vous ai fait un tweet à ce moment-là, et vous voyez, on est reparti, la bougie, elle était juste ici, l'ouverture de la bougie, elle était juste ici, et après, ça a rebondi. Alors attention, c'est pas to the moon. Les gars, donc du côté de la Fed, plutôt une mauvaise nouvelle, mais qui a eu un impact sur le cours plutôt positif, puisque c'était déjà prévenu. Du côté de l'analyse daily, les gars, je reviens sur mon petit graphique, il est où ? Il est là, hop, juste là. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté du daily? Donc, pour l'instant, rien de très important. Vous voyez, hein, il n'y a pas de signe de retournement, il n'y a pas de signe d'un plat. Tout est neutre pour le moment. Hein. On vient même se heurter à cette résistance juste ici. Et ce que je voulais vous montrer sur le RSI, c'est quand même qu'en 2018, on avait plongé beaucoup plus bas sur le RSI daily. Vous voyez, j'ai tracé la petite ligne juste là. Hop, c'est juste là. Désolé pour le petit blanc. C'était juste là. Donc pour le coup, il y a quand même un petit peu de marge pour descendre encore un petit peu. Même le crack Covid, on était plus bas par rapport à là où on est maintenant, les gars. Donc il y a quand même encore de la place pour chuter, même si on a atteint des points bas et qu'on est sur une zone de bottom. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le rainbow qui est assez intéressant puisqu'on est dans une zone comme ils appellent basically a fire sale. Donc ça veut dire que c'est vraiment un endroit selon cet indicateur, j'insiste bien là-dessus, où c'est le bon moment de recharger. Mais vous voyez, il y a encore aussi pareil un petit peu de place pour aller tout à fait en bas du nuage. On n'y est pas tout à fait. Sinon les gars, Crypto Fair and Green, on est toujours à 7, hein, c'est impressionnant, je l'ai jamais vu deux fois de suite en dessous des 10, donc c'est vraiment très 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 violent ce qu'on est en train de vivre. Les options, le max pain price, les gars, il est à 21 500 aujourd'hui, donc c'est à 10h, donc on est dans les clous. Et surtout, vendredi, il a encore baissé, c'est 26 000 $. Sachez qu'aussi, oubliez pas, hein, il y a à peu près une latence de 2 000 $ à la hausse ou à la baisse. Donc même si on est à 24 000, on sera quasiment sur le max pain. Donc on en est à 2 000 $. Donc les gars, attention, moi je suis toujours pour un petit rebond. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, là, c'est pareil. Vous avez le long short ratio, et vous voyez, il diminue, mais il y a encore toujours plus de, il y a encore plus de monde en long, puisqu'il y a 56%. Donc il y a à peu près, c'est pas à peu près, il y a 43%, 43% et des bananes de personnes en short. Donc pour le coup, on n'a pas encore inversé la tendance du long short ratio. L'open interest, il commence vraiment à baisser, et on est toujours payé pour être en long plutôt que d'être en short en ce moment. Mais il faut vraiment, pour atteindre vraiment ce bottom et pour avoir un vrai rebond et voir plus, on verra après ce que ça donne, il faut vraiment que ces deux courbes là juste ici viennent se croiser pour qu'on
inverse la tendance et qu'on voit que tout le monde est bearish. Voilà les gars, vous savez pas mal de choses. Allez, je vous montre une dernière petite chose, le 4 heures. Je vous montre le dernier mouvement, j'ai tracé le Fibo et vous voyez, on est déjà sur une zone... attendez, je vais mettre en 4 heures, ce sera beaucoup plus simple. Vous voyez, j'ai tracé le Fibo du dernier mouvement de la dernière chute et pour le coup, là, on est déjà buté sur les 0,236. La grosse résistance, elle est à 24 800 $, grosso merdo, donc proche des 25 000 $. Si jamais on n'arrive pas à passer cette zone, là, pour le coup, ça veut dire qu'on va avoir une continuation baissière et c'est la tendance est votre ami, les gars. On ne trade pas à contre-tendance. Donc, pour l'instant, il y a plus de chances qu'on aille à la baisse, surtout si on ne casse pas les 0,382. Si jamais on arrive à s'affranchir de ce niveau, ce sera sûrement un retour aux alentours des 28 000 $. D'ailleurs, c'est ma target de ce rebond pour le moment. Et après, on regardera les indicateurs, les gars. Voilà, encore pas mal de choses ce matin. N'hésitez pas à me poser vos petites questions en commentaire. On reste ensemble, on reste branchés et à demain.